Ces séminaires d'évangélisation rassemblent des milliers de personnes. Et par la puissance du nom de Jésus, des âmes sont sauvées. Des miracles, des prodiges s'opèrent. Et ce soir, c'est le tour du Burkina Faso. Ce soir, c'est ce soir. Et sous vos ovations, nous acclamons le Seigneur et nous recevons l'homme de Dieu, l'évangéliste Jody Paul. Nous mouvons. Que toute la gloire soit à l'Éternel. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, alléluia, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, alléluia, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie,
partout où j'ai l'habitude d'aller, Dieu m'a fait grâce. Et après les enseignements et prières, Dieu guérit les gens. Dieu délivre les gens. Et il va encore le faire ce soir. Quelqu'un répond Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, il va encore le faire ce soir. Il va encore le faire ce soir. Alléluia. Il va encore le faire ce soir. Alléluia. Réponds Amen. Alléluia. Amen. Amen. Un thème a été retenu pour cette campagne d'évangélisation. Jésus a dit quelque chose dans le livre de Matthieu. Nous allons humblement prendre nos Bibles. Et nous allons lire dans l'évangile selon Matthieu. Le chapitre 11. Le verset 28. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 11, le verset 28 nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Abe miteva gbonye mia mesio kata le agbagba jem aye agbale mia umla nyela mana jujomi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. L'onoto le Christ me. Bien-aimé en Christ. Yesu le glonya gande sike Amérique matin glo. Jésus est en train de dire quelque chose de grand que personne ne peut dire. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il a été envoyé pour sauver et pour rechercher ceux qui sont perdus. Et en vérité, Jésus est venu sur terre. Et l'objectif, c'est que ceux qui n'étaient pas sauvés à travers Jésus, qu'ils soient sauvés. Mais il est en train de dire quelque chose qui a du poids selon ce que nous venons de lire. Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous avez fait d'efforts en vain. Jésus dit qu'il est prêt pour
nous donner du repos. Vous pouvez acclamer plus fort Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Maman. Madame, nous avons constaté tout de suite que vous étiez en train de marcher à béquille avant de venir dans le temple. Que s'est-il passé avant que vous ne commenciez par marcher à béquille? Et si je vais vous tenir le micro. J'ai subi une intervention. Une intervention chirurgicale? Oui, au genou. Oui. Et c'était très difficile parce que le pied s'est cassé carrément après que j'ai commencé la rééducation. J'étais obligée de repartir aux États-Unis parce qu'il fallait opérer les hanches, prélever les os pour mettre au niveau du genou. Oh là là. Donc c'était très compliqué. Voilà. Donc, depuis là, je suis revenue, je ne pouvais pas marcher. Voilà. Donc, reprenez s'il vous plaît. Tout a commencé comment s'il vous plaît? J'ai subi une intervention chirurgicale au genou liée à un accident. Mais quand ça a commencé à aller, je suis allée faire la séance kiné. Oui. Et le pied s'est carrément cassé. Parce qu'on a mis une poids qui dépassait le pied. Oh là là. Donc il fallait opérer les hanches, prélever les os là-bas pour greffer. Il n'y avait pas de solution. Est-ce que cela a été déjà fait? Ça a été fait? Oui. Ça a été fait. Oui. Malgré cela, vous n'arrivez toujours pas à marcher? Non. Et les douleurs persistaient toujours? Oui. Même hier, je n'ai pas pu marcher. Hier, vous n'avez pas pu marcher? Oui. Et tout de suite, nous avons constaté... Amen. Mais tout de suite, nous avons constaté que après que l'homme de Dieu ait prié pour vous, oui, vous vous êtes levé et vous avez commencé par marcher. Qu'est-ce que vous avez ressenti après la prière? J'ai ressenti une force. Vous avez ressenti une force. Oui. Acclame très fort Jésus pour la vie de la maman. Amen, 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 amen. Et maintenant, après que vous avez ressenti cette force, vous pouvez marcher sans béquille. Oui. Ce qui ne pouvait pas se faire. Oui. Alors, une fois encore, essayez de marcher. Nous allons voir, s'il vous plaît. Sans crainte, sans aucun doute. Revenez, s'il vous plaît. Revenez, revenez, s'il vous plaît. La sabra ayitile tepteng loktoriri timanexamerama tiwayitile toptom pam ne bonti kinerama tibam na son bamla ni rirsku ni pinsku ni tagre on wakat kanga la karale zanga balabrika bum sun zise yir kobra ning bamba yen kiti karga ko yirum na senese wakat kanga mi kamiti tim kabe woro kaye Burkina kaye to bamna tenga États-Unis tenga wa la ya bela kenge yitile tepto man opération serra inya kobra bene na wa be rumnuwa la altitaka ket ya toro la posa wakate panga kebamba tibumi yinga poa kiti ba pamnore yikma sa singe tinaman keninga wala yam senyana Alléluia. Amen. Maman, tout a commencé il y a combien de temps déjà? Il y a combien de mois, combien d'années avant que l'opération, l'intervention chirurgicale n'ait lieu? C'est depuis février 2024 que j'ai subi la première intervention. Depuis février 2024. Plus d'un an. Et par la grâce de Dieu maintenant, Jésus vous a guéri. Amen. Oui. Les hôpitaux ont essayé le traitement depuis l'Amérique. Et acheter un billet ici pour voyager sur l'Amérique, pour rester, être hospitalisé en Amérique. Imaginez la somme d'argent à dépenser. Mais Jésus-Christ, le docteur des docteurs, il n'a rien reçu comme argent. Il a guéri la maman.
Alors si tu es enfant de Dieu, un enfant de Dieu ici ne doit pas manquer d'acclamer Jésus par rapport à cette guérison. Et tous les enfants de Dieu doivent acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Ouais. Félicitations. Elle m'a appelé. Elle a envoyé d'abord un message. Elle a appelé. Et je n'étais même pas très sûr qu'elle va pouvoir venir entrer s'asseoir. Et on avait préparé une salle pour que après, quand on aura fini la prière, on va aller et l'évangéliste allait prier pour elle. Moi, je n'ai pas dit à l'évangéliste qu'elle est même arrivée. Mais immédiatement, le Saint-Esprit lui a poussé et puis il est allé directement chez elle. C'est ce que Dieu fait, quoi. Moi, je ne l'ai même pas encore salué pour savoir qu'elle est venue. Et je n'ai pas dit à l'évangéliste que c'est elle qui est là. Mais Dieu lui a poussé, il est allé directement et voici ce que Alors, je ne connaissais pas la maman. Non le chité a amem le chité susia no kemile wa mle wa o me kai ame la nya mede to hede voa e wo be elele dode ce qui m'a poussé à aller vers elle, c'est que nous avons commencé le programme avant qu'elle n'arrive. Et au cours du programme, lorsqu'on demande aux gens de se lever, j'ai constaté qu'elle était toujours assise. Je me suis posé la question, qu'est-ce que celle-là aurait comme problème? Et elle est toujours assise, elle n'arrive pas à faire de mouvement. Et c'est là, vers la fin, l'Esprit m'a poussé, l'Esprit m'a guidé à aller vers elle et je suis allé prier pour elle. Et je me disais que cette dame serait une personne spéciale, elle serait sûrement invitée à ce programme et sûrement elle aurait un problème, une difficulté. Mais par la grâce de Dieu, si elle n'était pas une personne spéciale, quelqu'un qui a pris le vol ici jusqu'à l'Amérique pour se faire opérer, il faut savoir que c'est un cadre, c'est une personne de référence. Il y en a qui sont malades dans ce pays, qui n'arrivent pas à aller dans les hôpitaux, dans les dispensaires ici en ville, à cause du manque d'argent. Mais si quelqu'un voyage sur l'étranger et revient, sache que c'est une personne spéciale. Nous avons tous nos valeurs, mais à chacun sa valeur selon le classement de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus a guéri la maman. Amen.